الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم أما بعد فنبدأ إن شاء الله. Donc nous commençons إن شاء الله. Nous prenons un nouveau hadith بإذن الله تعالى وبتوفيقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: إن نبي الله. Inna, Nabiyya, il y a un fatha sur An-Nabi. Les shadda sur le ya, un fatha. Pourquoi est-ce que c'est ism Inna? Il est mudaf ou lafzul jalala, mudaf ilay, majrour. Inna Nabiyya Allahi. Nuhan. Nuhan badal. C'est pour ça qu'il est mansoub. C'est le badal de An-Nabi. Donc, certes, le prophète d'Allah, Nuh, Noé en français, sallallahu alayhi wa sallam, Lamma hadaratahu al-wafatu, lorsque lui est présenté, est devenu présent à lui quoi? Al-wafatu, le décès, la mort, c'est-à-dire qu'il est décédé. Qala libnihi, il a dit à son fils. Qala libnihi, il ne faut pas dire li ibnihi, parce que le hamd al-wasl, étant donné qu'il y a la harf qui est avant qui est mutaharrika, il faut dire libnihi. Il a dit à son fils: Inni, certes moi, qasun alayka al-wasiyata. Wasiyata, pourquoi maf'ul bihi? Maf'ul bihi, où le fi'l, ce n'est pas un fi'l, c'est qasun. Et qasun, ça fait partie des 7 noms qui font l'acte du verbe. Un fi'l al-arabiyya, sab'atu asma ta'mal amal al-fi'l. Dans l'arabe, il y a 5 noms qui agissent de l'agissement du verbe. Et donc, ils vont mettre un maf'ul bihi, ils vont avoir un maf'ul bihi, donc il est mansoub, etc. Ça s'apprend, ça. Donc, certes, moi, je suis à te raconter, donc à te dire, sur toi, le wasiya. Le wasiya, c'est le testament, ça veut dire aussi l'ordre. Ça veut dire que là, c'est son testament, on va dire, spirituel. C'est quoi? Amuruka. Du verbe amara ya'muru. Amuruka, je t'ordonne. Bithnatain, je t'ordonne de 2 choses. Wa anhaka an, et je t'interdis an de ithnatain, de 2 choses. Amuruka bi, le verbe amara, il y a toujours le ba qui vient. Amara bi. Amara zaydun amran bi kada. Ou le verbe naha, c'est avec an. Naha zaydun amran an kada. Donc, Nuh, alayhi salam, lorsque le décès, la mort allait arriver, il a dit à son fils, dans une autre version, c'est à ses 2 fils, mais ça peu importe que ce soit un fils ou 2 fils, ce qui nous importe, la ibra, c'est-à-dire que la chose qu'il faut prendre en considération, c'est ça, c'est que Nuh, alayhi salam, il lui a, à son fils, ordonné 2 choses qu'il allait toujours faire dans sa vie, et il lui interdit 2 choses. Ensuite, il lui dit, c'est quoi ces 2 choses? De l'ordre et l'interdiction. Il va commencer bien sûr par ce qu'il lui ordonne. Amuruka, je t'ordonne. Bi, par, qu'est-ce que je t'ordonne? La ilaha illallah, ce dhikr. La ilaha illallah. Et bien sûr, avec sa compréhension, son application. Pas de divinité par droit, donc pas d'adoration à donner. Illallah, sauf Allah. Donc c'est sauf Allah qu'il faut adorer. J'ai déjà expliquer le la ilaha illallah, le sens, et il faut bien sûr... Celui qui sait que le la ilaha illallah, ça veut dire qu'il n'y a pas d'adoration par droit, il n'y a rien qui a le droit à l'adoration, sauf Allah. Il y en a qui le savent, mais qui ne l'appliquent pas. Et cette parole-là ne leur serve pas. Cette parole-là ne leur serve pas, même s'ils ont la connaissance. Parce que dans les choses du la ilaha illallah, dans les conditions de validité du la ilaha illallah, il y a l'ilm, il y a la connaissance, d'accord, mais aussi al-inqiyad. Et l'inqiyad, c'est l'obéissance, c'est-à-dire appliquer cela. Iblis, il le sait, c'est exactement ce que veut dire la ilaha illallah, mais il ne l'applique pas, et même il va à l'encontre de ça. Donc faire attention. Et bien sûr, ça le dit, la ilaha illallah. Ensuite, écoutez bien ce qu'il dit. Fa inna samawati sab'a. Samawati, il est maksour. Pourquoi? Parce que bien qu'il est ism inna, donc, mais il est mansoub. Pourquoi il est maksour? Parce qu'on a vu que le jam muannas salim, ou le jam muannas bi alif wa ta, quand il est mansoub, son indication de nob, c'est le kasra.
Et sab'a, lui, c'est le sifa de samawat. Et le sifa, il suit le mawsouf qui est mansouf, et donc qui est mansoub, excusez-moi, donc il prend le fatra. Il ne suit pas le kasra, il suit l'irab, et non pas harakatul i'rab. Donc certes, les cieux, les sept, en français on dit les sept cieux. Wal aradin sab'a. Al aradin, il est mansoub, parce qu'il est ma'touf à la samawat, et samawat il est mansoub parce que c'est ism inna. Et al-aradin, c'est ce qu'on appelle, il est mulhaq bijam al-muzakkar salim. Il est attaché au jam muzakkar salim. Je ne vais pas vous faire les détails pourquoi on dit il est mulhaq, mais pour simplifier, c'est un jam muzakkar salim pour les débutants. Al-aradin, c'est le pluriel de ard. Il a plusieurs pluriels. Le mot ard, terre, la terre, a plusieurs pluriels. Un de ces pluriels, c'est al-aradoun, quand il est marfou, et quand il est mansoub et majour, al-aradin. Donc, certes, les sept cieux, wal-aradin sab'a, et les sept terres, parce qu'il y a sept terres aussi, sachez-le. Law wudi'at fi kiffatin, si on les aura mis dans une balance, il y a les deux plateaux. D'accord? Vous voyez, visualisez-vous une balance, il y a deux plateaux. Donc, ce qui fait, c'est dans le sens, c'est le plateau. Si donc, imaginez, hein, les sept cieux, c'est pas seulement les sept cieux, le ciel qu'on voit ici, notre terre. Plus que ça, même les cieux qui sont au-dessus, qu'on ne voit pas. Et toutes les terres, on les met dans un plateau, un immense plateau, et wudirat, et que l'on met la ilaha illallah, cette parole-là que je suis en train de dire, là, et que donc, le prophète a dit ici, hein, et qu'il rapporte de Nuh, alayhi salam, la ilaha illallah, cette parole-là, fait kiffatin dans un plateau, dans l'autre plateau de la balance, rajahat bihinna la ilaha illallah. Eh bien, la raja, dans le sens, eh bien, elle penchera, donc le plateau où il y a la ilaha illallah, cette simple parole-là, sera plus lourde que tous les sept cieux et les sept terres, subhanallah, tout ce qui est la création. Et la ilaha illallah. Ensuite, Nuh alayhi salam, il dit Walau anna samawati saba wal aradin sab. Et certes, si les sept cieux et les sept terres kunna halqatan étaient une chaîne, comme une chaîne combien d'autres coups, quoi, une chaîne qu'on attache, si vous voulez, avec des maillons, d'accord? Mubhamatan. Mubhamatan, ça veut dire quoi ici? C'est pour ça que j'ai mis entre crochets. Ça, c'est pas dans la liste. C'est moi, j'ai mis entre crochets pour bien faire comprendre que c'est un rajout. Ça se fait, ça. Ne vous inquiétez pas. Moula, qui veut dire, ici le mubhamatan, on peut penser que c'est sombre, obscur, ambigu ou quoi. Non, non, non. C'est dans le sens murlakatan, fermé. Donc, si les sept cieux, les sept terres étaient une chaîne fermée, bien fermée, qasammatuhunna la ilaha illallah. Le la ilaha illallah le briserait cette chaîne. Tellement, donc, c'est plus lourd et c'est beaucoup plus fort. La ilaha illallah est plus fort que les sept cieux et les sept terres, que n'importe quel individu, que n'importe quelle création qu'il peut avoir. La ilaha illallah. La force du la ilaha illallah. Ensuite, il dit, la deuxième chose qu'il ordonne à son fils, c'est aussi un dhikr, et qui est wa subhanallahi wa bihamdi. Donc de dire subhanallahi wa bihamdi, je vous rappelle, on a déjà vu le sens exact, avec l'explication en détail. Donc je ne vais pas le refaire ici, ça prend du temps. Revenez à mes cours précédents. Subhanallah qui veut dire pureté Allah, c'est-à-dire que Allah n'a aucun défaut. Pureté Allah, c'est le tanzih et le tab'id. Allah an dhanina, an aib wa sou, wa naqs. Donc le fait que nous pensons bien que Allah n'est touché d'aucun manquement, d'aucun défaut, d'aucun mal, rien. Il est la perfection en tout sans aucun manquement. Et wabihamdi est par sa louange. Et la louange, c'est le fait de donner à Allah la magnificence, le ta'zim, al-hub wa shukr, et aussi le remerciement, et tout ça avec amour, et lui donner les meilleures caractéristiques. Donc, subhanallah, c'est lui enlever toutes mauvaises caractéristiques, et alhamdulillah, c'est lui donner toutes les bonnes caractéristiques, excusez-moi, astaghfirullah. Et avec amour, revenez à mes cours avant si vous voulez savoir. Donc, là, c'est cette deuxième chose que donc Nuh,
alayhi salam, ordonne son fils de toujours dire la ilaha illallah. Et la deuxième chose qu'il lui ordonne, c'est quoi? C'est de travailler. Attention, mon fils, il faut que tu travailles. Hein. Alors, faut pas être feignant, il faut travailler. Hein. Va faire ceci. Attention, il faut te marier, il faut avoir des enfants, il faut achète-toi des bonnes choses, de la dunya ou quoi, ou autre. Non, il y a subhanallah, deux dhikr qui sont légers à dire sur la langue, qui est la ilaha illallah, et la deuxième chose qu'il lui ordonne, c'est subhanallah wa bihamdi. Ensuite, Nuh, sallallahu alayhi wa sallam, va lui donner certains aussi bienfaits du subhanallah wa bihamdi, le fait de dire cette parole-là, subhanallah wa bihamdi. فإنها, car certes elle, هذه الكلمة, cette parole qui est là, subhanallah wa bihamdi, écoutez bien, salatu kulli shay, c'est la prière de toute chose. C'est la prière de toute chose. Salatu kulli shay. On va voir, il y a un verset qui parle de ça. On va le voir bi'idhnillahi ta'ala. Donc c'est pas seulement Nuh sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit ça, mais aussi Allah Azza wa Jal, il le dit. C'est la prière de toute chose, c'est-à-dire toute chose. Ça implique, quand on dit toute chose, kulli shay, c'est toute chose qui est créée. Du plus petite chose que l'on connaisse comme un atome. Un atome, il fait le dhikr. Sachez qu'un atome fait le dhikr. Un atome fait le tasbih. Et c'est quoi son tasbih? Subhanallah wa bihamdi. La terre, les planètes, le soleil, les plus grosses choses qu'on peut connaître font le dhikr. L'arsh, qui est la plus grande chose qui est créée, fait du dhikr. Les anges font le dhikr. Et comme on avait vu, Subhanallah bihamdihi, rappelez-vous, c'est la meilleure parole, c'est la parole que Allah Azza wa Jalla a donné à ses anges. Les oiseaux qu'on voit, ils font le dhikr. Quand le ra'd, le tonnerre gronde, c'est un dhikr. Nous, on entend son fracassement. Mais avec force, il dit Subhanallah wa bihamdi. Le vent que l'on entend, c'est le dhikr. Il dit Subhanallah wa bihamdi. La mer avec les vagues que l'on entend, c'est le dhikr. Et il dit Subhanallah wa bihamdi. Salatu kulli shay, c'est la prière de toute chose. Toute chose qui existe fait le dhikr. Et son dhikr, c'est Subhanallah wa bihamdi. Et ensuite, il dit, Nuh, sallallahu alayhi wa sallam, à propos de Subhanallah wa bihamdi. Wa biha yurzakul khalqu. Wa biha yurzakul khalqu. Le khalqu, naibul fa'il. C'est pour ça qu'il est marfou. À la base, il est marfou bihi. Et par elle, wa biha, j'ai peut-être pas marqué, wa biha, et par elle, et par cette parole, yurzakul khalqu, on donne le risque à la création. On donne le risque à la création. Qui c'est qui donne le risque? C'est Allah Azza wa Jalla. Al-Razzaq. Ce qui veut dire qu'on y reviendra, Inch'Allah, bismillah, ça va venir. Mais vous voyez déjà, on sait que dire cette parole-là, c'est une cause pour que le risque y vienne. Subhanallah bihamdihi. Toujours dans ce dhikr, c'est une cause pour le risque y vienne. La subsistance. Notre subsistance, d'accord? Mieux que de travailler. Ce qui n'implique pas qu'il faut cesser le travail, qu'on a besoin de travailler. Entre guillemets. Ça, on va venir bi'idhnillahi ta'ala. Ensuite, Nuh alayhi salam, il dit, il va donner les deux choses il lui a donné les deux choses qu'il lui ordonne de faire, c'est de dire la ilaha illallah avec sa compréhension et l'application. Et la deuxième chose, c'est subhanallah wa bihamdi, bien sûr, avec sa compréhension et son application. Deux paroles. Ensuite, il dit wa nhaka. Ensuite, je t'interdis de quoi? Ash-shirk. Ash-shirk, l'association, que ce soit la grande association ou la petite association. La grande ou le petit, la grande fait sortir de l'islam, on l'a fait, mais la personne, s'il meurt sur le shirk akbar internellement, il devient mushrik, kafir. Et si c'est un petit shirk, c'est un kabir, c'est un grand péché, donc il peut aller en enfer, si Allah n'a pas assez de bonnes actions ou autre, mais s'il va en enfer, il n'y restera pas éternellement, bien sûr, s'il est mort sur l'iman, à condition que c'est le petit shirk. On en étudiera, bi'idhnillahi ta'ala, quels sont les grands shirks, le petit shirk. Et la deuxième chose qu'il a interdit, c'est al-kibr, wal-kibr, wa anhaka an shirki wal-kibri. Je t'interdis du shirk, l'association Allah Azza wa Jal, wal-kibr, ya subhanallah. Al-kibr, l'orgueil. Et comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné la définition du kibr. Sachez qu'en langue arabe, parmi les êtres humains, celui qui connaît mieux que la langue arabe, à l'itlaq, de manière absolue, c'est Allah. Allah Azza wa Jal.
Parmi les êtres humains, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est celui qui connaît le mieux la langue arabe dans le sens des mots, comment dire les mots, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné le sens du kibr. Donc mieux qu'un dictionnaire ou autre, le kibr, comme il a dit, c'est dans Sahih Muslim. Il a dit al-kibr batarul haqq wa ghamtun nas. Le kibr, l'orgueil, c'est quoi? Batarul haqq. Al-batar huna huwa radd et adam al-qaboul. C'est le fait de rejeter, de ne pas accepter quoi? Al-haqq, la vérité. Quelqu'un qui refuse la vérité, il fait du kibr. Quelqu'un qui refuse l'islam, il fait du kibr. C'est un mutakabbir. Iblis, istakbara, il a fait du kibr. Pourquoi? Parce qu'il a refusé la vérité. Et la deuxième chose, qui est le kibr? Waramtunnes, et dans une version, waramsunnes, bisod. Vous dites bita ou bisod. Waramtunnes, dans la version musulmane, c'est avec un ta. Waramtunnes. Ramtunnes est ihtiqarunnes. Mépriser les gens. Mépriser les gens. Par rapport à l'origine de la personne. Tel pays, que ce soit par exemple entre les pays européens, pays arabes ou asiatiques, quelqu'un va dire non, moi l'Algérien je suis meilleur que le Marocain va dire meilleur que l'Algérien, l'autre va dire meilleur que je suis, ou les Français va dire je suis meilleur que l'Allemand, l'Allemand va dire je suis meilleur que le Français, je ne sais quoi, ou entre races, ma race, nous les Arabes on est meilleurs que les Européens, les Européens, un Européen va dire non, nous les Européens on est meilleurs que les Arabes, ou les Noirs vont dire nous on est meilleurs que les Arabes, etc. N'importe quel ihtiqar, ramta, mépriser une personne, que ce soit pour autre chose, mépriser une personne par rapport à l'âge, par rapport aussi au sexe, sachez-le, le mépris. Al-kibr, batarul haqq wa ghamtun nas. Le kibr, l'orgueil, et que c'est des deux choses qu'il interdit. Nuh à son fils, bien sûr, notre prophète Mohammed interdit à toute sa communauté, bien sûr, le shirk et le kibr. Le kibr, c'est le fait de refuser la vérité et de mépriser les gens. Ce hadith-là est rawahu Ahmadu. L'imam Ahmad, rahimahullah, a rapporté ce hadith dans son musnad. وصحح إسناده العراقي. العراقي a dit que son isnad est sahih, c'est un grand savant du hadith, al-Iraqi. Ainsi que Ibn Kathir qui est très connu, il a notamment fait le tafsir, et quand on étudie la science du hadith, le hadith il est connu. Ibn Kathir, notamment par son livre qui est Irtisal Ulum al-Hadith. Ibn Kathir, qui est aussi un grand savant du hadith, un grand muhaddith. Il n'est pas seulement un mufassir, il est même savant du hadith avant d'être mufassir. Mais il est plus connu dans les awam, dans les gens, dans les musulmans du commun en tant que tafsir. Mais ceux qui étudient, qui font un talab al-ilm, en fin de compte s'aperçoivent que Ibn Kathir c'est avant tout un muhaddith. Donc Ibn Kathir a dit que ce hadith, l'isnad de ce hadith est sahih, ainsi que Ahmad Shakir. Ahmad Shakir c'était un grand savant du hadith qui est contemporain, mais qui est décédé il y a environ 50-60 ans. C'était un Égyptien, c'était le muhaddith al-Mis, c'était le muhaddith d'Égypte à cette époque. C'était un grand muhaddith, Ahmad Shakir. Al-Albani, qui est décédé, maintenant ça passe, maintenant ça fait une vingtaine d'années qu'il est déjà décédé, ainsi que Al-Wadiri. Donc Al-Albani a dit aussi qu'il était sahih, Al-Wadiri a dit qu'il était sahih, et Shu'aib al-Arnaout a dit qu'il était sahih, son isnad. Shu'aib al-Arnaout, lui, il est décédé, ça va faire peut-être environ 5 ans. Environ. Je vois le temps, parce que voilà, on va s'arrêter là, et après, bi'idhnillah, on fera bi'idhnillah ta'ala le verset que je vous avais dit, ainsi que d'autres profits par rapport à cette parole-là qui est subhanallah wa bihamdi. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.